Aujourd'hui les mots démocratie, liberté et égalité ne servent qu'à duper les peuples. Bonjour, je suis Linax. Aujourd'hui, nous allons continuer le sujet de la dernière vidéo, qui est le nazisme. Et principalement dans cette vidéo, le nazisme après la guerre. Nous avons vu dans la première vidéo comment les USA et les Rothschild ont financé Hitler et le nazisme. Nous allons voir plus précisément ici, comment les doctrines nazies dominent encore nos sociétés occidentales. Nous allons voir également comment les USA ont sauvé les nazis et pour finir avec l'un des plus gros mensonges de l'histoire, le suicide d'Adolf Hitler. Commençons avec la dénazification. La dénazification prend ses origines à Londres en 1942. Cette dénazification devait servir à épurer la société du nazisme. Nous allons prendre l'événement le plus connu de la dénazification, qui est le procès de Nuremberg. Ce procès qui a eu lieu entre novembre 1945 et octobre 1946, dénonce 4 organisations nazies criminelles, le SDAP, la SS, la SD et la Gestapo. Ce qu'il faut savoir, c'est que les USA ont en parallèle lancé l'opération Paperclip. J'en avais brièvement parlé lors de la vidéo sur l'histoire des USA. C'est dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la CIA recrute des anciens nazis spécialisés dans l'espionnage, des fusées, de la propagande, du conditionnement mental, de la guerre chimique et bactériologique, de l'expérimentation médicale et de la torture. Le but de la CIA était de mettre leur service au talent contre leur nouvel ennemi qui était l'URSS. On estime à 1500 nazis qui ont été intégrés à la CIA. On peut noter que la CIA, créée en 1947, il est possible que les rangs de la CIA ont été grossis grâce à l'opération Paperclip. Parmi ces nazis, on trouve Werner von Braun, qui allait devenir concepteur de fusées pour la NASA. C'est d'ailleurs lui qui a créé les fusées allemandes utilisées pour bombarder Londres. L'opération Paperclip fut dirigée par Allen Dulles. Il a par la suite été le directeur de la CIA où il conçut l'opération Northwood, qui est une opération de faux attentats, contre des avions qui auraient ensuite été attribués au Cuba afin de justifier son invasion. Quand John Kennedy a appris ceci, Allen Dulles fut viré de la CIA. Après cela Dulles a sûrement participé à l'assassinat de Kennedy, il fut l'un des 8 membres de la Warren Commission. Je vous conseille de regarder ma vidéo sur JFK, pour en savoir plus. Nous voyons là comment les USA et plus précisément la CIA a sauvé les nazis. Voyons maintenant comment les doctrines nazies dominent nos sociétés. Nous devons partir du principe que les nazis ont perdu la guerre mais qu'ils ont gagné l'après-guerre. Grâce aux USA et au financement reçu par la cabale, ils possèdent un pouvoir planétaire et au-delà même de ce qu'il aurait été possible si le nazisme s'était limité à l'Europe. Avec les nouvelles technologies, ils possèdent pour contrôler la population, des fichiers informatiques sur tout le monde, les puces RFID, la biométrie, la télévision, etc. Vous devez bien comprendre que le nazisme aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Allemagne. La CIA n'est qu'une continuité de la Gestapo et du nazisme, la NASA quant à elle est la continuité de l'industrie de guerre aérospatiale nazie. Un bon exemple du nazisme est l'application du fluor dans l'eau. Il faut savoir que le fluor affecte grandement le cerveau et rend les gens plus serviles. C'est dans les camps de concentration comme Auschwitz, que les nazis mettaient du fluor dans l'eau. Aujourd'hui cette technique est toujours utilisée. On en met dans l'eau courante, dans l'eau en bouteille dans certains aliments et dans le dentifrice. Dire que le fluor est bon pour les dents est un grand mensonge. Sinon pourquoi les nazis se souciaient-ils de l'hygiène dentaire des juifs? Avec ce que l'on vient de voir, on peut appuyer le fait que le nazisme est toujours présent au XXIe siècle. Pour finir en beauté cette vidéo, nous allons voir comment la CIA a masqué l'exil d'Adolf Hitler. Nous allons voir ici un document déclassifié du FBI qui prouve qu'Hitler ne s'est pas suicidé. Selon la version officielle, Adolf Hitler se serait suicidé dans un bunker souterrain. Ce seraient les soviétiques qui auraient retrouvé son corps. Est-il possible que les soviétiques aient menti tout ce temps? Jusque-là personne n'avait soupçonné les propos des soviétiques, jusqu'à la dernière révélation des documents du FBI. D'après ce document, Hitler se serait exilé en Argentine où il vit une vie paisible dans la cordillère des Andes. Les documents du FBI publiés à propos d'Hitler nous montrent que les suicides d'Adolf Hitler et d'Eva Braun, la femme d'Hitler, sont faux et que ces deux-là auraient reçu l'aide de nul autre que celle d'Allen Dulles. Dans un document du FBI de Los Angeles, il est révélé que l'agence était bien consciente qu'un sous-marin allait jusqu'à la côte d'Argentine pour y déposer des fonctionnaires nazis de haut niveau. Le gouvernement argentin non seulement accueille Hitler et l'a aidé à se cacher. Si vous voulez en savoir plus,
Vous pourrez trouver les documents dans la description de la vidéo. Aujourd'hui Hitler est peut-être mort de vieillesse, ou peut-être vit-il encore caché. Ce qui est sûr, c'est qu'Hitler n'est plus une menace. La véritable menace nazie est le gouvernement américain et la CIA. Je suis Linux. Je suis défenseur des droits et de la liberté. Je montre où est la lumière et où est l'ombre, mais je vous laisse choisir. Je n'ai pas peur. Redoutez-moi.